Bonjour, bonsoir, je me présente, je suis Émeraude Coulanger, aujourd'hui avec Nona. Alissa Isabelle Coulonge. Et aujourd'hui, on va parler du baptême du Saint-Esprit. La question du jour. Qui aurait décidé de faire les autres baptêmes? A. Les scientifiques ont décidé de faire d'autres baptêmes. Ou B. Les gens qui faisaient l'esclavage ont décidé de les créer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du baptême Du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême le plus élevé, c'est le plus grand de tous les baptêmes, celui qui contient le plus d'onction. C'est lui qui te permet de guérir les malades, c'est lui qui te permet de parler en langue, ce qui sert à t'édifier toi-même quand tu parles en langue. Aussi, c'est celui qui contrôle l'imposition des mains. Quand tu touches les malades sont guéris. Et quand tu pries pour les gens, grâce à ce baptême, tu peux faire des miracles et leurs problèmes sont réglés. C'est le plus grand des baptêmes. C'est lui qui est le vrai baptême. Comment avoir ce baptême? Ça s'agit de prier, que tu donnes. C'est comme si tu essayais de donner ta confiance à Dieu. Quand Dieu trouve que qu'il a eu ta confiance, il va te donner les mots en langue qui va t'aider à parler en langue. Pour si par exemple tu as un mauvais rêve et un de tes mots en langue veut dire feu, victoire. Je le change par exemple, je le change en victoire, qui va changer. Et pour en avoir plus, tu dois continuer à les répéter chaque soir dès que tu as du temps libre. Maintenant, est-ce que j'ai des questions? Et concernant le baptême du Saint-Esprit, est-ce que ce baptême-là permet d'enseigner à Isabelle? Je pense que oui, car quand tu t'édifies aux autres en priant en langue, tu développes un don d'enseignement. Tu peux développer un don d'enseignement. Et est-ce que tu peux faire un débat pour nous concernant le baptême d'eau? Isabelle. Oui, Maud. C'est quoi le baptême d'eau? Je trouve que le baptême d'eau est plus une institution. Moi, je n'ai pas trouvé que c'est vraiment un vrai baptême. Les disciples n'étaient pas baptisés d'eau. Et c'est un baptême qui est une institution sociale par l'Église catholique. Ils étaient baptisés esclaves. Donc on sait pas vraiment. Et Maud, ton idée? Mon idée du baptême d'eau, c'est un baptême que quand on était dans les années 1900, 1800, dans les années quand même vieux, on te disait de faire le baptême d'eau où on te faisait battre par tes ancêtres. Moi, je trouve Par des esclaves. Par des esclaves. Moi, je trouve que c'est plus... Par des maîtres de colons. Par des maîtres de colons, désolé. Moi, je trouve que c'est plus pour l'ancien temps que durant les années, ils ont décidé de le changer par... Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi un rituel? Moi. Un rituel, c'est comme si tu adoptes quelque chose à faire et chaque temps que tu as le refaire et le refaire jusqu'à temps que tu meurs. Un rituel, par exemple, si tu as un rituel de te lever à 7 heures du matin, tu as que te lever à 7 heures du matin. Juste, même si tu es en 6e et tu as commencé ça en première année, tu vas continuer à le faire. Un rituel aussi, ça peut être un rituel de danse, de Dieu. De mariage, de prière. Oui. Et est-ce que le baptême est considéré comme un rituel?
Oui, je trouve, parce que dans les années, ils ont fait un baptême et après, ils ont décidé de tout les changer, d'en donner plus de choix aux gens, comme ça, ils peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, Et- le baptême laisse l'Église en vie. Ça veut dire que c'était un rituel, juste on refait. Mais est-ce qu'un rituel est nécessairement vrai? Un rituel, c'est selon ton cerveau, c'est selon ton opinion. Si tu trouves que tu n'as pas besoin de rituel, ben t'es pas obligé de le faire. C'est toi qui te contrôle, toi. C'est pas toi qui c'est pas d'autres gens qui doivent dire quoi faire. Ok. Et maintenant, est-ce on peut considérer le baptême d'eau comme un rituel là? Mais est-ce qu'on peut considérer le baptême du Saint-Esprit comme un rituel? Est-ce que le Saint-Esprit est une cassette qu'on replay? Pas vraiment. Non. Comment on peut expliquer ça? Divers mots en langue peuvent varier à n'importe quand. Comment on peut expliquer ça par vous-même? À Isabelle. Pourquoi on peut dire que le Saint-Esprit n'est pas une cassette qu'on va repasser? Est-ce que le Saint-Esprit, dans son essence, peut changer, ou du moins, le Saint-Esprit peut changer de fonction? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, le Saint-Esprit ne veut pas changer de fonction. C'est pas une casquette qu'on replay. C'est pas une cassette qu'on replay. Non. Mais le Saint-Esprit peut changer de fonction. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit peut enseigner, le Saint-Esprit peut donner la vie, le Saint-Esprit peut guérir. Ça veut dire les tâches ont changé, mais l'essence même du Saint-Esprit ne peut pas se changer. Alors, pour terminer, qui veut faire une conclusion? Ok. Nous devons en faire une conclusion que c'est une conclusion que comment avoir ce baptême, c'est de prier, d'être fidèle à Dieu pour que tu donnes ta confiance en Dieu et Dieu sait que tu vas pas les laisser dès que tu voudrais quelque chose et que tu continues à prier même si tu as eu ton baptême, tu continues. C'est comme un rituel. Okay. C'est quoi ton avis, Isabelle? Pour moi, c'est ça mon avis en fait. C'est juste un rituel, un rite de passage institué par l'Église catholique. Quand les esclaves. Les autres baptêmes, je trouve que c'est eux les vrais baptêmes. Le baptême de feu, le baptême d'esprit. C'est lui le vrai baptême en fait. C'est lui qui te permet de parler en langue. Quand tu reçois l'esprit de Dieu. Parler plus fort. Quand tu reçois l'esprit de Dieu. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche de notification. Et on se verra dans une autre vidéo. Bye tout le monde! Bye!